La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h13, coup d'œil à présent et comme chaque matin à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour à tous. L'incendie de Notre-Dame continue de passionner les étrangers, notamment les Chinois. Alors il y a de petites consolations à la maladie. Notre-Dame s'est consumée en direct sur les télés du monde entier et les Français ont droit à la compassion universelle. On les plaint, on les aime, on les aide. Walt Disney offre 5 millions de dollars à Esmeralda qui lui en a rapporté 300. Lily Safra envoie 10 millions d'euros du Brésil. Un couple de financiers américains, les Kravis, autant en dollars. Apple reste discret comme une chaisière, et on ne sait pas non plus combien a donné le roi du Saint-Louis en Côte d'Ivoire, en souvenir du prince Aniaba, son aïeul baptisé à Notre-Dame en 1691. Cet élan, quel réconfort. L'émotion des étrangers renvoie les Français à leurs racines chrétiennes, une histoire millénaire, la foi des charpentiers capable de planter une forêt en plein ciel, et le génie des écrivains qui inspirent encore films et comédies musicales. Paris, centre du monde. Mais il y a un inconvénient majeur à la maladie. Il faut supporter les conseils et même les reproches. Le Global Times de Pékin suit la ligne du parti. La version anglaise diffuse à 260 000 exemplaires. En mandarin, c'est beaucoup plus, et en ligne aussi. Le quotidien s'inquiète de l'incendie de Notre-Dame. Ils s'en indignent. Notre-Dame, héritage culturel de l'humanité tout entière, que la France a le devoir de protéger, écrit-il. Il dénonce l'incurie des autorités. Il s'inquiète pour les autres monuments du pays. Fermez le banc. Alors évidemment, c'est un comble venant de communistes qui ont fait table rase du passé pendant la révolution culturelle et qui font pire encore avec la spéculation immobilière. Les Hutong, les vieux quartiers de Pékin ont été rasés à la pelleteuse, comme d'ailleurs les temples du Tibet et les mosquées ouïghours. On peut hausser les épaules ? Oui, puis on peut aussi chercher la vérité dans les remarques étranges des étrangers. La République a confisqué en 1905 les cathédrales, les chapelles, les couvents. Elle s'est enrichie aux dépens des paroisses et des congrégations qu'elle a rackettées. Mais ce nouveau propriétaire est un pingre. 4 millions d'euros annuels avaient enfin été débloqués pour le programme d'urgence de Notre-Dame, l'échafaudage ayant englouti la moitié. Alors que le ministère de la Culture prévoit 600 millions rien que pour transformer le Grand Palais pour les JO de 2024, où les Chinois seront évidemment épatés. Comme souvent, Donald Trump a tout compris, mais un peu de travers. Il ignore le ministre de la Culture. Il a téléphoné hier au pape François, lui a présenté ses condoléances et lui a proposé l'aide américaine pour reconstruire Notre-Dame. Le pire, quand on est à l'hôpital, c'est que ce soit aux voisins qui va très bien qu'on apporte les chocolats.